comment réussir une bonne stratégie de communication, donc en 5 étapes. Il y a 5 étapes pour bien réussir. La première étape, déjà, on va déterminer et analyser justement la cible de notre message. C'est-à-dire quand on va faire une publicité, on a un message particulier à faire passer. Donc après, soit ça peut être pour faire connaître la marque, soit ça peut être fait pour faire passer à l'action au client ou pour faire aimer son produit. Donc je vous invite à aller voir dans la dernière vidéo les enjeux justement de la communication. Donc il y a plusieurs objectifs bien sûr, mais en tout cas il va falloir déterminer quelle est la clientèle qu'on va viser. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est juste nos clients? Est-ce que c'est uniquement des personnes qui ne sont pas abonnées par exemple à notre newsletter ou qui ne sont pas abonnées à notre offre? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt âgées? Est-ce que c'est plutôt des jeunes uniquement? Est-ce que voilà, ce sont des clients, des prospects? Est-ce que on va peut-être choisir des clients qui ont une certaine habitude de consommation? Donc vous proposez une offre, par exemple une offre à abonnement pour recevoir du thé tous les mois par exemple, vous allez plutôt cibler sur Facebook par exemple des personnes qui ont un intérêt pour le thé. Et vous n'allez pas forcément cibler quelqu'un qui a un intérêt pour autre chose qui n'a rien à voir avec le thé par exemple. Donc c'est des techniques justement de bien définir au tout début de sa communication qui est-ce qu'on vise vraiment. Ça va permettre justement d'économiser beaucoup d'argent parce qu'on va cibler justement les personnes qui sont les plus appropriées à acheter justement grâce à cette pub. Si vous donnez une publicité à quelqu'un qui a horreur de ce produit, qui ne le consomme jamais, il y a peu de chances que vous arriviez à le convertir justement à votre produit. Donc autant maximiser vos chances et bien définir la cible en premier lieu. Donc deuxième chose, bien sûr, définir les contraintes de l'enseigne, c'est-à-dire que les enseignes ont une certaine politique de communication qu'il va falloir respecter, un certain positionnement prix, donc vous n'allez pas pouvoir faire une opération de communication sur un prix extrêmement bradé alors que l'enseigne elle a une image prix qui est extrêmement élevée. Pareil, forcément, une enseigne dans le luxe, elle va choisir des moyens de communication souvent qui coûtent beaucoup plus cher et pas de la communication grand public que tout le monde peut voir. Elle va choisir une communication appropriée en fonction de son image qu'elle veut redonner. Évidemment, une enseigne de luxe, elle ne va pas aller faire du porte-à-porte avec des imprimés sans adresse, par exemple. Elle va faire une grosse publicité bien de séduction. Vous voyez bien par exemple les publicités de Dior, etc. Ça n'a rien à voir, vous ne recevez pas, enfin rarement dans votre boîte aux lettres, un catalogue Dior. Vous le recevez sur des grosses communications que tout le monde voit. Donc il faut bien adapter au positionnement prix de l'enseigne, au budget de communication évidemment. Donc bien sûr le petit commerçant, il ne va pas pouvoir faire une publicité télévisée complètement nationale puisqu'il n'aura pas forcément de budget et il n'aura aucun intérêt à le faire. Et bien sûr, ce sont des compétences qui relèvent du community manager. Souvent, la stratégie de communication peut être déléguée à un community manager, donc une personne qui gère les réseaux sociaux et les publications des enseignes. Donc ensuite, une fois qu'on a déterminé déjà notre cible, qu'on a des contraintes justement à respecter pour l'enseigne, il va falloir définir bien sûr le contenu et le type de message qu'on veut faire. Est-ce que c'est un contenu qui vise à faire connaître son offre? Est-ce que c'est un contenu qui vise à mettre en avant une promotion qui va arriver? Est-ce que c'est un conseil qu'on veut donner, un conseil d'utilisation? Ça se fait beaucoup. Est-ce que c'est une communication sur l'éthique de l'entreprise? Ça se fait beaucoup aussi maintenant, avec toute la RSE, etc. Donc voilà, il faut bien définir son message, comment est-ce qu'on va le diffuser. Est-ce que ça va être sous forme de panneau? Est-ce que ça va être sous forme de radio? Est-ce que ça va être sous forme de télé? Voilà, tout ça bien sûr en fonction des différentes contraintes. Et quatrième étape, donc une fois qu'on a défini nos contenus, etc., il va falloir faire un planning de diffusion, optimiser justement les dates et les heures de diffusion parce que on sait que si vous faites une communication, je sais pas, à 10h du matin ou à 9h du matin sur une télé, alors que la plupart des gens ils sont dans des bouchons, vous risquez d'avoir moins de chances de regarder. Par contre, faire une publicité sur la radio entre 8h et 9h, sur une grande radio nationale, vous allez toucher énormément de monde. Donc il va falloir optimiser justement vos dates de diffusion et vos heures en fonction, bien sûr, du type de client que vous visez et en fonction du média que vous allez utiliser, bien sûr. Et cinquièmement, analyser les résultats, c'est-à-dire que vous allez voir un peu comment l'évolution de vos ventes déjà en fonction de votre communication. Par exemple, si c'est sur Internet, le taux de clic, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes sont allées sur votre site, combien de personnes ont acheté, combien de personnes ont partagé. Donc il y a plein de ratios différents qu'on peut analyser sur la communication.